3 janvier 1938. Tu es un ogre, me disait parfois Rachel. Un ogre, c'est-à-dire un monstre féerique émergeant de la nuit des temps ? Je crois, oui, à ma nature féerique. Je veux dire à cette connivence secrète qui mêle en profondeur mon aventure personnelle au cours des choses et lui permet de l'incliner dans son sens. Je crois aussi que je suis issue de la nuit des temps. J'ai toujours été scandalisée de la légèreté des hommes qui s'inquiètent passionnément de ce qui les attend après leur mort et se soucient comme d'une guigne de ce qu'il en était d'eux avant leur naissance. L'en-deçà vaut bien l'au-delà, d'autant plus qu'il en détient probablement la clé. Or, moi, j'étais là déjà, il y a 1000 ans, il y a 100 000 ans. Quand la Terre n'était encore qu'une boule de feu tournoyant dans un ciel d'hélium, l'âme qui la faisait flamber, qui la faisait tourner, c'était la mienne. Et d'ailleurs, l'antiquité vertigineuse de mes origines suffit à expliquer mon pouvoir surnaturel. L'être et moi, nous cheminons depuis si longtemps côte à côte, nous sommes de si anciens compagnons que, sans nous affectionner particulièrement, mais en vertu d'une accoutumance réciproque aussi vieille que le monde, nous comprenons, nous n'avons rien à nous refuser. Quant à la monstruosité, et d'abord, qu'est-ce qu'un monstre ? L'étymologie réserve déjà une surprise un peu effrayante. Monstre vient de montrer. Le monstre est ce que l'on montre du doigt dans les fêtes foraines, etc. Et donc, plus un être est monstrueux, plus il doit être exhibé. Voilà qui me fait dresser le poil, à moi qui ne peux vivre que dans l'obscurité et qui suis convaincu que la foule de mes semblables ne me laisse vivre qu'en vertu d'un malentendu, parce qu'elle m'ignore. Pour n'être pas un monstre, il faut être semblable à ses semblables, être conforme à l'espèce ou encore être à l'image de ses parents, ou alors avoir une progéniture qui fait de vous, dès lors, le premier chaînon d'une espèce nouvelle. Car les monstres ne se reproduisent pas. Les veaux à 6 pattes ne sont pas viables. Le mulet et le bardeau naissent stériles, comme si la nature voulait couper court à une expérience qu'elle juge déraisonnable. Et là, je retrouve mon éternité, car elle me tient lieu à la fois de parents et de progéniture. Vieux comme le monde, immortel comme lui, je ne puis avoir qu'un père et une mère putatifs et des enfants d'adoption. Je relis ces lignes. Je m'appelle Abel Tifauge, je tiens un garage, place de la Porte des Ternes, et je ne suis pas fou. Et pourtant, ce que je viens d'écrire doit être envisagé avec un sérieux total. Alors l'avenir aura pour fonction essentielle de démontrer, ou plus exactement d'illustrer, le sérieux des lignes qui précèdent.